Moi, il y a vraiment deux moments qui m'ont marqué dans mon engagement. Euh, Quand j'étais jeune, mais pas encore engagé au PTB, et puis une fois que je l'ai été. Euh, donc la première, c'était pendant les manifs climat. Moi, je sortais aussi de mon école du groupe climat d'ici de Sainte-Marie-Namur. Et c'est vrai que dans les manifs climat, avant, le climat n'était pas euh, une question importante. En fait, c'était une question importante pour Écolo. C'était une question qui parlait un petit peu au parti de gauche, mais c'était pas à l'agenda. Et les jeunes, de tous horizons confondus, ont réussi à imposer ça partout en Europe, mais partout dans le monde aussi, à imposer ça comme thème prioritaire. Les gens devaient parler d'écologie, de quels étaient leurs plans sur le climat, etc. Euh, Sachant aussi que le climat, si on ne prend pas la dimension sociale dedans, euh, on risque d'avoir des mesures qui fonctionnent, mais qui vont être extrêmement impopulaires et plutôt dangereuses. La deuxième, c'est là tout récemment, avec les énormes mobilisations étudiantes qu'il y a eu contre le décret paysage, donc qui menaçait et qui menace encore juste dans les années à venir, euh, toute une partie d'étudiants, surtout les plus précaires, d'exclusion de l'enseignement supérieur. Et là, on a vraiment réussi à faire en sorte que voilà, les parlements nous écoutent. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles écoute les étudiants, disent OK, on reconnaît qu'il y a un problème, on va s'y attaquer. Euh, Après, voilà, c'était pas la proposition que je défendais n'était pas celle qui est passée, mais, euh, mais c'est que partie remise. Bah, un moment où j'ai pu faire changer les choses, je pense pas qu'il y a un moment où j'ai pu faire changer les choses parce que voilà, je suis pas aux responsabilités, je suis conseiller communal de l'opposition, il faut aussi être concret. Je veux dire, voilà, j'ai pas toutes les manettes en main, j'espère un jour les avoir, mais enfin voilà. Mais je dirais que à chaque fois qu'un étudiant, j'aime bien les débats dans les écoles notamment, c'est un petit peu pour ça que je fais de la politique, c'est aller parler justement aux jeunes de politique. À chaque fois que je vais dans un débat dans une école et que après je reçois des messages, que j'ai des étudiants qui viennent me voir en me disant bah voilà, on n'aimait pas trop la politique, mais finalement comme tu nous en as parlé de manière assez simple, eh ben c'est pas si inintéressant que ça. Eh ben c'est à chaque fois une petite victoire parce que je trouve que avant de les convaincre de mon programme à moi, que j'estime le meilleur évidemment, mais de les convaincre de mon programme à moi, j'essaye de les convaincre de leur dire que même s'ils s'intéressent pas à la politique viendra à un moment les toucher et faire comprendre à toute une génération qui a pas que TikTok et Instagram, mais qui a toute plein d'autres choses d'actualité qui se passent autour d'eux et que toute l'actualité fondamentalement les concerne et est politique, c'est déjà une belle victoire. La deuxième, je prendrai un moment un peu plus précis, c'est que moi j'ai toujours dit dans mon aventure politique entre guillemets depuis que j'ai 19 ans que la jeunesse n'était rien sans l'expérience, rien du tout. Et que donc être jeune en politique, c'est pas exclure une génération précédente qui, pour la majorité, a quand même œuvré à faire avancer des droits, à faire avancer des choses. Et dans mon mandat de conseiller, j'ai eu la chance d'être invité devant le conseil consultatif des aînés. C'est des aînés de la ville de Namur qui forgent un conseil entre eux et qui viennent écouter à la fin de la législature chaque mandataire politique avec sa vision de la ville. Et j'ai vu des personnes âgées qui avaient entre 70 et 90 ans, qui avaient encore des yeux vraiment brillants d'implication citoyenne. Et en fait, je me suis dit que c'était pas une question d'âge, c'était pas une question de génération. Le grand défi, c'était d'associer des générations pour que l'une transmette et l'autre transmette le message qui a été transmis, pardon. Et donc, je me suis dit que bah voilà, là, c'était une belle victoire parce que j'avais réussi, alors que j'étais jeune, à parler à des plus anciens, à les convaincre et à faire en sorte aussi d'avoir une expérience qui est d'eux, issue de leur parcours. Et donc, je trouve que c'était un très bon moment de mon application politique de pouvoir mêler deux générations différentes. À 20 ans au conseil communal, de surcroît dans l'opposition, c'est vrai qu'on peut penser qu'on n'a pas du tout d'impact. Et pourtant, j'ai fini par avoir une certaine légitimité. Ça a pris un certain temps. J'ai eu besoin de m'affirmer, de comprendre grâce aux plus anciens, d'observer les autres. Et à partir d'un certain temps, avec d'autres expériences sur le côté, plus au niveau universitaire et académique, j'ai réussi à acquérir un peu d'expérience et de légitimité. Et alors, j'ai vraiment senti le premier changement lorsque j'ai osé prendre la parole, comme je l'avais jamais vraiment fait. Je communiquais pas beaucoup. Et j'ai dit, bah, là, j'en ai marre. Ça me dégoûte ce qui se passe. C'est ridicule, c'est mal foutu. Et j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux avec un face cam classique. Et puis ça a eu un nombre une visibilité énorme. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis senti légitime non seulement par le public que je représentais ou dans leurs idées, mais aussi au sein du groupe de ma commune à Aiguezé, où ils se sont dit, mais en fait, oui, il a raison, bougeons dans son sens. Et bon, ça a bien fait bouger les lignes. Le bourgmestre c'est un peu a eu un petit peu peur parce que j'utilisais ces mêmes codes de communication. Et à partir de ce moment-là, j'étais aussi légitime face à la majorité. Et puis, deuxième moment de victoire, c'est que
en imposant ce discours d'écologie dans une commune qui n'en parle absolument jamais. J'ai aussi travaillé sur des questions par exemple à Saint-Nicolas, il y a des subsides pour la commune, de la commune qui sont donnés aux associations pour distribuer des jouets. Je voulais que ces jouets soient au moins éthiques et responsables. Et pendant 3 ans, je suis ramené chaque fois la même idée. Pourquoi vous faites pas une charte? Pourquoi? Chaque fois, tais-toi, t'as rien à dire, t'es jeune, tu sais pas comment ça marche. Et enfin, ils l'ont adopté parce que j'ai fait une mobilisation citoyenne. Donc, j'ai gagné, en fait. Et donc, à la fin, quand on arrive à modifier les priorités d'une majorité en termes d'agenda médiatique ou politique, c'est là qu'on se sent vraiment légitime et c'est là qu'on a vraiment une force. En tant que jeune, c'est possible. Donc, engagez-vous au centre. Alors moi, comment j'ai pu impacter la société avec mon engagement politique? C'était dans un premier temps avec tout ce qui est précarité menstruelle. Et donc, suite à un constat qui était assez déplorable, c'était le fait que la santé des femmes est mise un peu de côté lorsqu'on le voit d'abord dans un premier temps lors des conflits. Et suite à la crise Covid, on l'a vu, en fait, la précarité menstruelle était un sujet qui touchait notamment les personnes précarisées, oui, qui se trouvent dans les rues, et notamment les étudiants. Et suite à quoi, on s'est dit qu'on allait se mobiliser. J'ai créé une ASBL qui traite justement de la lutte contre la précarité menstruelle. On a été voir les politiques, on les a questionnés par rapport à cela, et suite à quoi, on a vu au sein des universités, on a pu mettre des box dans les toilettes des femmes, on a pu notamment faire de la sensibilisation et de l'information au sein des écoles secondaires, au sein des universités, parce qu'on s'est dit, en fait, finalement, tu reçois un certain enseignement, mais pas à propos de questions qui sont généralement tabous. Et donc, c'est là où je me suis dit, en fait, l'implication politique des jeunes est assez importante parce qu'on est directement sur le terrain et c'est des réalités qui nous touchent directement. Ensuite de cela, on a vu avec le décret paysage qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, mais qui finalement n'ont pas été faites en consultation avec les jeunes. Et donc, l'impact que ça a eu a fait qu'on a dû monter dans les rues, on a dû manifester et on a dû demander une réforme de ce décret. Et justement, suite à ces 2 événements-là, je vais en prendre que 2, je me suis dit, l'implication des jeunes en politique est assez importante. Donc, et je considère que suite à la réforme, le Parti socialiste représente assez bien les jeunes et prend en considération nos revendications. Moi, je vais peut-être un peu élargir, pas seulement à ma participation politique, mais à mon engagement plus général, parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que je suis dans un parti politique et dans un mouvement de jeunesse. Donc, je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est ce dont j'ai parlé juste avant, c'est l'initiative citoyenne européenne qu'on a portée avec d'abord un petit groupe d'amis ici en Belgique, et puis qu'on a étendu à plusieurs pays européens et à des jeunes, une 50aine de jeunes dans l'Union européenne. Et je pense que ça a permis justement, on n'est pas arrivé, parce que normalement il faut arriver à 1 million de signatures pour que la commission prenne en compte notre proposition. Mais je pense qu'on a quand même, on a rencontré plein d'acteurs, on a pu discuter aussi sur les différents critères à mettre en place pour comment est-ce qu'on calcule finalement l'impact environnemental d'un produit, d'un vêtement, etc. Donc voilà. Et puis on a rencontré aussi des amis, des familles, etc. Et je pense qu'on a pu sensibiliser aussi pas mal de gens par rapport à ça. Et alors un deuxième engagement qui pour moi était assez important, c'est donc je fais partie de l'association belgo-palestinienne. Et là donc avec l'association, il y a 1 an et demi, je suis partie en Palestine, en Cisjordanie. Et donc là aussi en revenant, j'ai essayé de parler aussi en organisant des conférences pour expliquer mon expérience sur place et essayer d'un peu plus nuancer parfois aussi les discours qu'on entend, et de vraiment essayer de venir avec moi mon expérience que j'ai vécue là-bas pour sensibiliser aussi aux réalités sur place.